Alors, la Maison Cathéry, c'est une résidence pour jeunes filles du secondaire qui désirent grandir dans la foi. Ouverte depuis la fin du mois d'août 2012, la Maison Cathéry est la résidence de 5 jeunes pensionnaires pendant la semaine. Quand on a décidé de partir une Maison Cathéry, on n'avait pas de lieu. Et là, il y a la congrégation religieuse des Sœurs de Jésus-Marie nous a offert des espaces dans une résidence qui se trouve être sur le terrain où est le collège Jésus-Marie. Alors, c'est sûr que c'est très facilitant d'avoir l'école à côté. Donc, ce que les jeunes choisissent, c'est d'abord la résidence et ensuite, elles vont à l'école la plus près. L'objectif de la Maison Cathéry, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans la croissance de la foi, croissance aussi humaine, alors à la fois humaine et chrétienne, et aussi contrer l'isolement. On sait que l'adolescence, c'est une période de la vie où on cherche son identité, on veut aussi parfois faire sienne certaines valeurs. Mais en fait, à la Maison Cathéry, je suis la responsable puis l'éducatrice. Donc, j'habite sur place avec les jeunes filles, qui sont 5. Mon rôle, avant tout, c'est d'être une présence, aussi de préparer les horaires, de faire la planification d'activités, de mettre un certain encadrement de vie aussi. Pendant les temps de prière, un peu guider ces temps-là. De répondre aussi aux questions ponctuelles des filles à propos de leur foi, mais à propos aussi de leur vie en général, parce que les filles à l'adolescence, ça se pose beaucoup de questions sur la vie. On commence tous nos matins avec... les filles commencent par se lever, déjeuner, les douches, se préparer à aller à l'école. Ensuite, on se rejoint à la chapelle pour un temps de prière. Ça nous aide à démarrer nos journées ensemble. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Ensuite, elles quittent pour l'école. Puis elles reviennent vers 3h l'après-midi, 3h30. Donc, ils ont un temps libre pour se permettre aussi d'être les unes avec les autres, d'aller prendre un temps d'air frais dehors, tout ça. Ensuite, ils ont leur temps d'études. Ils ont 1 heure avant le souper, 1 heure après le souper. Ensuite, on a une activité à chaque soir, c'est différent. Le mardi soir, c'est un temps de partage de la parole. Donc, j'ai beaucoup insisté sur ça pendant cette année parce que je trouve que c'est tellement essentiel, c'est la base d'une relation avec Dieu, de se mettre à l'écoute de la parole, puis voir comment Dieu concrètement peut parler à notre vie, à la vie de chacune des filles, à ma vie, à moi aussi. Puis ça nous aide tellement à grandir, puis à avoir cette relation qui nous permet d'être à l'écoute aussi de la volonté de Dieu. Ce qui m'aide à vivre ma foi vraiment, c'est de vivre en communauté puis d'avoir des activités spéciales faites pour ça, pour des rencontres, des partages de la parole. Puis on a une prière le matin et le soir, donc je peux prier puis être près de Dieu. C'est important pour moi de prendre du temps d'approfondir ma foi parce que tu sais, on n'est jamais assez chrétien. Ici, je peux grandir dans ma foi, puis être avec des filles qui croient en Dieu comme moi, puis ça aide dans le cheminement. Je trouve que c'est plus facile de vivre avec des filles qui ont la même foi que moi, parce que j'ai l'impression qu'ils me comprennent. Ce qui est beau, c'est le fait qu'on soit soutenu par la prière au quotidien, qu'on puisse vivre des demandes de pardon, puis qu'on puisse continuer à grandir pour que notre communauté devienne toujours plus forte aussi, à travers les épreuves, comme à travers les joies qu'on vit. Donc ça, c'est quelque chose qui nous maintient beaucoup ensemble, cette prière-là.
Mais qu'est-ce que moi j'aimerais là? J'aimerais que la maison Catherine, là, ça se disperse dans le monde entier, tu vois, pour qu'on connaisse aussi Catherine, là, comme d'autres saintes, Mère Teresa et d'autres, là. Alors, on souhaiterait d'avoir peut-être une maison dans la région de la Beauce, de Charlevoix, Portneuf, l'Amiante. Où est-ce qu'on pourra trouver des partenaires majeurs pour l'hébergement? Alors ça, c'est sûr que notre rêve, c'est vraiment d'avoir plusieurs maisons Catherine. Éduquer une fille, c'est construire une nation. Si on paraphrase et on le met au niveau de l'Église, éduquer des filles dans la foi, c'est construire l'Église. C'est donner à l'Église des bases solides. Je me dis, la sainteté, c'est pas pour quelqu'un de 60 ans, 75 ans, 90 ans. La sainteté est pour moi aussi aujourd'hui dans mon quotidien, à chaque jour.